بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La grande famille, mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le sage par essence, par excellence. Le parfait dans son essence, dans un nom, ses attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté et sa générosité, sa miséricorde et d'autre part basée sur sa justice qui, elle, est elle-même basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Le jour où il n'y aura ni les biens matériels, ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer les gens qu'il aime et nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. Donc, bienvenue dans ce live, le joyau de la prophétie, 24e du nom de l'épisode en tout cas. Donc, dans cette série, parmi les présents, il y a bien sûr Karim, toujours fidèle donc, à la technique. Vous avez Mohamed Adda qui va relayer vos questions, Inch'Allah, et on a deux frères de Saint-Denis donc, qui viennent d'arriver pour participer donc, à ce live, Yanni et Yanis, donc qui soient les bienvenus, ainsi que vous, les fidèles donc, des lives. Et Alhamdulillah, on est si redevable à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne saura le remercier comme il se doit. Puis vous remercier pour la confiance que vous nous manifestez, parce que ce n'est pas évident avec tout ce qui se passe sur les réseaux et tout ce que l'on entend, que l'on voit aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Donc on est dans la sira du prophète sallam, donc sa biographie et le meilleur homme que la terre a porté. Et je vous assure mes frères et sœurs que si on le connaît, nécessairement on l'aime. On comprend mieux pourquoi il disait aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'est même pas plus que ses pères et mères, ses enfants, plus que lui-même. Et on comprend mieux pourquoi les meilleurs d'entre nous, je parle des compagnons du prophète sallam, l'aimaient plus que eux-mêmes. À n'en pas douter, quand on voit combien ils ont sacrifié de leur bien, de leur personne. Et Abou Bakr disait souvent, qu'Allah l'agrée, toi pour qui je sacrifierai mon père et ma mère. Et je vous assure que c'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas nous l'imaginer, mais c'était vraiment une réalité. Et les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et ensuite, les gens qui sont les plus proches d'eux, c'est-à-dire les croyants. Et effectivement, les meilleurs ont accompagné le meilleur des hommes, qu'Allah le bénisse. Et on a vu donc la semaine dernière et les semaines d'avant comment Allah les a éprouvés après Badr et ensuite après Uhud. Et les gens sont coalisés, les confédérés pour mettre fin à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assuré donc la pérennité, à savoir sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé des hommes donc pour témoigner contre d'autres, utiliser des hommes pour aider d'autres, et qu'on ne peut pas remercier Allah sans remercier, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Donc on ne peut être que redevable à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, après bien entendu, et dans le seul but. Quand on aime, on doit aimer que pour Allah. Et si on les aime, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah les aime et qu'Allah nous les fasse aimer également. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de la victoire éclatante. C'est Allah qui l'appelle ainsi, c'est le titre de la sourate 48, Al-Fatih. Allah dit dans le premier verset, Inna fatah laka fatham mubina. On t'a certainement ouvert ou offert ou accordé
une victoire évidente, une victoire éclatante plutôt. Fathan Mubina et liyaghfira lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, afin que Allah te pardonne tes erreurs passées et venues. Si ça c'est le pardon d'Allah, il est indispensable. Et on le verra à la fin. Allah pardonne aux croyants après avoir fait tout ce qu'ils ont fait. Et nous, on a l'impression que demander pardon suffit, quoi. Non, mais je demande pardon à Allah et je reviens vers lui. Sans le pardon d'Allah, on est tous perdus. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes, a dit le prophète sallam. On dit même toi et dit même moi, sauf que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va me faire rentrer au paradis. Qu'Allah nous fasse donc miséricorde. Le prophète alayhi salatu salam a fait un songe. Et vous savez que le songe des prophètes est une réalité. Et ça fait partie de la révélation. Allah dit dans le verset 102 de la sourate 37, quand Ibrahim alayhi salatu salam a fait un songe, il a dit à Bunay, mon cher fils, il a dit à Ismaïl, le seul fils qu'il avait à l'époque, je me suis vu en songe en train de te sacrifier. Et il n'y a pas de hasard, le sacrifice c'est pour la semaine prochaine, Inch'Allah, pas d'Ismaïl, le sacrifice du bétail. Donc c'est soit le vin, soit le caprin, soit les bovins ou les camélés. Donc à l'occasion de l'Aïd al-Adha, que nous célébrerons, Inch'Allah, si Allah le veut en tout cas, que nous célébrerons avec plaisir. Donc ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, prévu donc pour le 6 juin, quand Allah lui a fait voir en songe qu'il sacrifiait son fils pour Allah. Et le prophète nous a dit, le songe des prophètes fait partie de la révélation. Shaitan ne peut pas rentrer dans ce songe-là, contrairement au cauchemar. Et également, dans ce songe, donc, il a dit que après moi, il n'y aura plus de prophètes. Il n'y aura que des rêves prémonitoires ou qui sont un 46e de la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala fait, dans le cas des croyants et même des non-croyants, il peut les faire voir des rêves pour les avertir, pour les rapprocher, et Allah ne fait que le meilleur. On a parlé pendant le Ramadan notamment du roi d'Égypte à l'époque, qui a fait un songe qu'il ne comprenait pas. Donc il voyait, si vous en rappelez, cette vache maigre en train de manger, cette vache grasse, cet épi sec en train de manger cet épi vert, etc., etc. Et c'est Youssouf alayhi salam qui a pu interpréter ce rêve-là. Donc Allah fait voir un rêve pieux à qui il veut. On l'appelle le rêve pieux, mais c'est un rêve prémonitoire. Parce qu'il sait tout, ce qui n'est pas, ce qui sera, et ce qui n'est pas, si ça avait été, ce que ce serait. Par miséricorde, il nous prépare psychologiquement à les choses. Ou il nous indique simplement qu'après la difficulté, il y a la facilité. Et c'est souvent le cas donc des croyants. Des croyants, et Allah leur montre donc dans des situations difficiles que la paix, la sérénité et le bonheur vont suivre cette courte période de difficulté. Et le prophète alayhi salam s'est vu en rêve, en songe, en train de faire le pèlerinage avec des croyants, de se raser et de raccourcir pour d'autres les cheveux. Et donc il savait, bien sûr, que Shaitan ne pouvait pas rentrer dans son rêve. Comme il a dit, celui d'entre vous, dans les rêves qui me voit, c'est la réalité, parce que Satan ne peut pas prendre ma forme. Donc il s'est vu en songe, en train donc de faire le pèlerinage. Et il a annoncé cette bonne nouvelle donc, à des gens qui ont abandonné meubles et immeubles, qui se sont retrouvés donc loin de leur patrie. Quelque part, il y a toujours les souvenirs qui remontent. Hein. On a vu que le prophète sallam a fait, et avant lui ses compagnons, et après lui quelques-uns des compagnons. Donc on était en année 6, d'après la majorité des savants, des historiens. Ça faisait au moins 6 ans, pour la majorité d'entre eux, qu'ils avaient quitté donc la Mecque, qu'ils avaient fui la Mecque, de nuit généralement, et donc pour venir rejoindre cette ville qui allait être appelée donc la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Madina al-Munawwara, la ville éclairée. Le prophète alayhi wa sallam leur a dit, je me suis vu en songe, en train donc de faire le pèlerinage. Et donc il a annoncé ça. Bien entendu, les Muhajiroun, ceux qui sont venus donc de la Mecque, et également les Ansar, qui espéraient et qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui savaient
comme d'autres Arabes, la sacralité de ce lieu et que cette maison est la première maison sur la terre, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, consacrée à l'adoration donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherchait, comme beaucoup, y compris les polythéistes, à visiter cette maison-là. Donc il a averti les gens, et même les gens de tribus donc, des alentours. Ils étaient à peu près, d'après les historiens, ils étaient 1400, en tout cas d'après la version de Jabir ibn Abdullah. Certains les évaluent à 1500, mais bon, on n'est pas à 100 près. Donc ils ont pris des bêtes et ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Dhul Hulayfa, qui est donc le miqat, qui est la frontière où on doit se sacraliser. Ceux qui viennent de Médine savent de quoi je parle. Donc ceux qui rentrent par Jeddah doivent se sacraliser avant Jeddah, mais ceux qui viennent de Médine doivent, c'est à 30 km après de Médine, doivent donc porter l'ihram et avec les conditions que cela impose. Arrivés là-bas, donc, ils ont pris l'ihram, ils ont pris donc la tenue de sacralisation avec la talbiya, labayk Allahumma labayk, labayk la sharika lak labayk, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Donc on peut imaginer, on les accompagne, on peut imaginer la joie des croyants, donc accompagnant donc le meilleur des hommes vers la meilleure des cités, vers la meilleure des maisons qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui est la Kaaba. Et ils ont amené les bêtes avec des guirlandes qui voulaient sacrifier les bêtes, donc et les envoyer ou plutôt faire profiter les pauvres donc de la Mecque. Quand ils sont arrivés à Dhul Hulayfa, qu'on appelle aussi Bir Ali, on dit qu'Omar bin Khattab radiallahu anhu disait au prophète sallam, mais si on prenait quand même quelques armes, sait-on jamais. On dit que le prophète sallam a envoyé donc chercher quelques armes, mais ils n'avaient en fait que des épées dans leur fourreau, donc ils n'étaient pas partis pour faire la guerre. Quand on va faire la Umrah, c'était pas pour faire la guerre. Et voilà qu'ils cheminaient, ça prenait à peu près 5-6 jours à dos de chameau, et voilà qu'ils étaient arrivés, il y avait les renseignements généraux. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, de tout temps. Lui-même avait ses renseignements et les Mécois avaient des renseignements. Les renseignements généraux des Mécois ont averti les Mécois comme quoi les musulmans, ils sont 1000 et quelques, sont en train d'envahir la Mecque. Voilà. Bon, bien entendu, les rapports peuvent varier, mais là, ça va généralement grossir donc le cas. Et les Mécois se sont préparés, et notamment, ils ont envoyé 200 cavaliers à la tête donc d'une cavalerie où il y avait celui qui allait devenir l'épée de l'islam, ou l'épée d'Allah, Sayyfullah, Khalid ibn Walid, mais qui était bien entendu, qui a également été le stratège, comme vous le savez, on a déjà vu à Uhud, c'est lui qui commandait donc la cavalerie des polythéistes. 200 sont venus à la rencontre donc de ces 1400 qui ne voulaient que la paix, et qui donc ne cherchaient qu'autre chose que l'accès que Allah a donné à tout un chacun, donc d'aller dans cette maison-là. Arrivé à Ousfan, le prophète sallam, les renseignements lui disent qu'il y a les Mécos les empêcheraient de rentrer. C'est à quelques lieues donc de Makkah. Il les empêcherait de rentrer, et le prophète sallam a dit pauvre d'eux. Dommage, nous venons que pour la Umrah, donc le petit pèlerinage, et pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons le droit d'y aller. Alors il a fait la consultation comme c'était, vous avez bien compris, surtout depuis Médine, et on a parlé plusieurs fois, chaque fois qu'il y a eu, le choix lui a été donné avant la révélation, il a consulté ses compagnons. Et ça fait partie également des principes même de l'islam, la consultation, qui ne veut pas dire qu'il faut prendre l'avis majoritaire, qui veut simplement dire que l'avis juste vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça peut emprunter n'importe quelle personne. Et comme on le verra, ça peut être une femme, ça peut être un homme, comme on l'a déjà vu, Salman al-Farisi, c'est lui qui a donné l'avis pour creuser une tranchée autour de Médine, tranchée par laquelle Allah a empêché les polythéistes de rentrer à Médine. Donc ça peut venir d'un esclave, ça peut venir d'un petit comme d'un grand. Il a réuni donc ses compagnons et il leur a dit je vous propose deux choses. Soit, parce qu'ils ont appris que les Mécois étaient prêts, ils sont sortis de la Mecque avec femmes et enfants. Généralement, quand avec femmes et enfants, c'est pour que les plus peureux ne retournent pas, parce qu'on a honte
de quand même fuir la guerre quand il n'y a personne peut-être, mais quand il y a nos femmes et nos enfants, on a honte quand même de fuir. Quand ils veulent assurer leurs arrières, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Si vous vous en souvenez certainement à Badr, c'est ce qu'ils ont fait avec femmes et enfants, et à Uhud aussi, et après on a vu les femmes fuir. Donc ce qui s'est pas quand ils ont vu, ce qu'Allah leur a montré en début de bataille. Donc ils arrivent à Ousfan, et le prophète sallam dit deux choses l'une. Nous on est venus pour la paix. Soit on y va et on les attaque pour avoir notre droit, soit alors on y va et on s'oppose aux gens qui vont nous empêcher de faire la Umrah. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a proposé une troisième chose, il a dit ou alors on y va et on les laisse nous attaquer parce qu'on ne va pas déclencher. Ce qu'il faut savoir, c'est que de tout temps, en tout cas depuis très longtemps, les Arabes respectaient énormément, polythéistes ou pas, respectaient énormément la Kaaba et ils croyaient en Allah, comme on l'a dit. Ils croyaient, mais tout en lui donnant ce dont il se passe, c'est-à-dire des associés. Et donc la sacralité, la maison était assurée, la sacralité de la ville, de la Mecque et même des alentours. Donc il ne fallait pas faire couler de sang, il fallait pas faire de guerre. Et c'est la raison d'ailleurs, pour une des sagesses pour lesquelles Allah leur a imposé, au travers des traditions des prophètes, 4 mois sacrés, donc dont Muharram qui est le premier, et avant Dhul Hijjah, donc qui est le mois du pèlerinage, Dhul Qaïda, dans le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour peu de temps, puisque le premier Dhul Hijjah de cette année 1446 est prévu le mercredi prochain, et donc Rajab. Il y avait 4 mois sacrés où il n'y avait pas de guerre. Et ils le respectaient en général. Donc la sacralité du lieu voulait qu'il n'y ait pas de confrontation. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a réfléchi, consulté, et il a dit, c'est dit avant la révélation, certainement le mieux serait d'éviter la confrontation. Et donc il a demandé aux 1400 qui étaient là, est-ce qu'il y avait un guide qui connaissait un chemin pour conduire à la Mecque et éviter donc l'affrontement avec Khalid ibn Walid et son armée. Et donc un parmi eux, Allah a voulu qu'il leur montre un chemin étroit qu'ils ont emprunté et ils ont pu, pendant peu, mais ils ont pu échapper à la surveillance donc des Mécois. Un chemin tortueux et arriver dans une plaine à quelques lieues, on pense que c'est 3 à 6 kilomètres de la Mecque à l'époque, aujourd'hui certainement pas, à 3 à 6 kilomètres, donc le prophète sallam a constaté une chose, c'est que sa chamelle Qaswa, al-Qaswa, c'est braqué. C'est braqué, c'est-à-dire, elle a posé ses genoux par terre et elle s'est couchée. Ils ont dit, tiens, al-Qaswa, c'est braqué. D'autres disent, non, mais elle est fatiguée. Ils ont essayé de la pousser. Le prophète a dit, laissez-la. Celui qui a immobilisé l'éléphant, c'est lui qui a immobilisé un qaswa. Ce n'est pas dans ses habitudes. Elle n'est pas paresseuse. Ça, c'est la chamelle du prophète sallam qu'on appelait comme ça. Vous vous souvenez certainement, et on le lit encore, c'est quand Allah rappelle donc, dans la sourate 105, l'éléphant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment Allah a agi avec les gens de l'éléphant? C'était Abraha, donc le vice-régent du Yémen à l'époque chrétien, qui voulait détruire la Kaaba. Et dans les premiers épisodes, on en avait parlé. Et c'est l'année pendant laquelle le prophète sallam est né. C'était pas pour cela que l'éléphant est venu, mais on appelle, comme les grands événements, on dirait l'année du Covid. Ce qui a marqué les esprits. Donc les Arabes avaient tendance à les prendre comme date de repère. Et dans différents pays, on dirait l'année de la grande sécheresse, l'année où il y a eu ceci, l'année où il y a eu cela. Donc en Arabie, on connaissait l'année de l'éléphant, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à Abraha et à son armée donc de rentrer de la Kaaba. L'éléphant qui était en avant-garde, chaque fois qu'on l'orientait à gauche ou à droite, l'éléphant marchait. Et c'était, on dirait aujourd'hui, ils n'étaient pas très courageux. C'était des chars qui les protégeaient. Et donc là, ils mettaient les éléphants devant.
et qui écrasaient tout sur leur passage. Et donc l'éléphant guide a refusé d'aller vers la Mecque. Il allait à droite, il allait à gauche, il allait derrière, mais il refusait d'aller donc devant. Et c'est sur ces entrefaits qu'Allah a envoyé donc une armée d'oiseaux. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil, n'a-t-il pas mis leur stratagème donc en déroute? Wa arsala alayhim tayran ababil, il leur a envoyé donc une nuée d'oiseaux, tarmihim bi hijaratin min sijil, qui les bombardait donc avec des petits pois, des petites pierres donc d'argile. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, il a détruit cette armée-là, il en a fait une paille desséchée. Voilà, donc c'est Allah qui a maîtrisé, bien sûr, comme il maîtrise toutes choses. C'est lui qui a empêché l'éléphant de marcher. Et donc c'est également Qaswa, si il s'est braqué, ou s'est braqué plutôt, parce que Chamel, c'est que c'est Allah qui a voulu qu'elle ne marche plus. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, si les Quraysh me demandent quoi que ce soit aujourd'hui, j'accepterai de négocier. Parce que ça veut dire que c'est Allah qui a agi directement. Comme il le dit notamment dans la sourate 8, comme on a vu, c'est quand tu jetais de la poussière, cette poussière qu'il avait jetée avant la bataille de Badr, et cette poussière a atteint juste une poignée de poussière qu'il a jetée, et ça a atteint les yeux de tous les polythéistes qui étaient présents donc sur le champ de bataille. Et là, c'est Allah qui agit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et celui qui est attentif aux signes d'Allah comprend que Allah ne fait que le meilleur, et par conséquent, il dit aujourd'hui, si Qaswa, Allah a décrété qu'elle braque ici, ça veut dire que Allah ne veut pas qu'on aille à la Mecque cette année. C'est comme ça qu'il a conclu. Et donc, si quelqu'un devait faire des concessions, ce serait moi. Et il avait confiance, bien sûr. Celui qui connaissait le mieux son Seigneur, c'est celui qui avait le plus confiance en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé quelqu'un de Khuza'a. Khuza'a, c'est une des tribus qui était alliée avant donc même l'arrivée du prophète sallam avec les Banu Hashim, qui est la tribu donc du prophète sallam. Et Khuza'a, donc il y avait Budayl, qui a été, avec les Khuza'a, essayer de négocier, entre guillemets, de servir d'intermédiaire ou d'émissaire. C'est comme aujourd'hui, hein, vous entendez beaucoup de choses entre l'Ukraine, la Russie et machin, les émissaires, les cessez-le-feu. C'est exactement la même chose, mais il y a bien longtemps. Voilà, ils n'ont pas inventé la roue. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé, donc entre les États et entre les hommes. Donc il y a des émissaires qui sont proposés volontaires, les Khuza'a, donc qui étaient alliés à la tribu du prophète sallam, finalement, même s'ils n'étaient pas musulmans, ils étaient polythéistes, mais ils voulaient éviter la guerre, notamment quand il s'agit donc d'un endroit aussi sacré, que dis-je, l'endroit le plus sacré sur la terre, donc qui est la Mecque. Il est venu donc demander au prophète sallam à quoi il est prêt donc à négocier. Qu'est-ce qu'il poserait sur la table, entre guillemets. Le prophète sallam a dit, nous sommes venus pour faire juste la Umrah, et donc nous ne cherchons pas autre chose. Tu peux voir, il y a Budayl, tu vois très bien que nous n'avons que des animaux et que nous sommes habillés en ihram, etc. Tu peux leur proposer de réfléchir, mais nous, on ne cherche que ça. Par contre, on est déterminé à faire donc la Umrah. Donc, l'émissaire a été voir les Quraysh en leur disant, je les ai vus, donc ils sont avec des chameaux, avec des guirlandes, et ils veulent juste faire la Umrah. Bien sûr, les Quraysh ne l'entendaient pas de cette oreille, et surtout que les Arabes ne pensent pas que les musulmans sont venus leur imposer le tempo, c'est-à-dire que les musulmans seraient venus pour faire ce qu'ils veulent chez eux. Est-ce qu'ils ont un chez eux, si ce n'est la tombe, où beaucoup d'entre eux sont en train de brûler? Donc non. Mais donc c'est plus de l'ego. Satan vante les égos et le passé, je ne sais quoi de qui. Donc ils ont traité Budayl de vendu, si on peut l'appeler ainsi. Oui, les Khuza'a sont connus, vous êtes toujours alliés avec les Banu Hashim, donc c'est pour ça que tu veux nous. Et ils n'ont pas voulu donc céder. Ils n'ont pas voulu que les musulmans rentrent donc à Makkah.
Et un homme donc, qui s'appelle Hulayl, donc, qui a demandé, qui dit, vous me connaissez. Vous me connaissez, et si je vous disais une chose, vous allez me croire peut-être. Hein. Moi, je me propose d'aller négocier, d'aller leur parler, que vous ne voulez pas qu'ils viennent, etc. Et donc, on l'a mandaté. Il a mandaté pour négocier, entre guillemets, que les musulmans repartent tranquillement sans qu'il y ait de guerre. Dès que le prophète a vu Hulayl, il a dit, ça c'est quelqu'un qui respecte les rites du pèlerinage. Certainement par la révélation, je ne sais pas s'il le connaissait ou pas. Toujours est-il qu'il était un fin connaisseur des hommes et surtout il avait la révélation. Il a dit aux gens d'exposer les animaux qui les accompagnaient, les chameaux, avec des guirlandes et également de multiplier la talbiya. Labaïk Allahumma labaïk, labaïk la sharika laka labaïk. Dès qu'il a vu ça, Hulayl, il n'a même pas voulu négocier. Il a dit effectivement c'est des gens de paix. C'est des gens qui sont venus juste pour faire la Umrah. Il s'en est retourné, sans discuter avec le prophète sallallahu. Il a dit aux Mécois, je vous assure que c'est des gens qui veulent la paix. Ils veulent donc juste faire la Umrah. Si vous voulez bien les laisser rentrer. Bon, ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient. Et finalement, ils ont envoyé un émissaire, ou quelqu'un qui s'est proposé, qui s'appelait Urwa ibn Mas'ud, donc qui était un fin diplomate, connu pour sa sagesse, mais également pour sa perspicacité. Et il a été délégué par les Quraysh qui l'ont chargé. Donc il a été voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça s'est fait à quelques kilomètres, donc à Hudaybiyah. Et il a été trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, on te propose, nous, Quraysh, de retourner chez toi. Mais à supposer même que tu déclares une guerre, si vous êtes vainqueur, tu aurais été le premier à désacraliser plutôt la Kaaba, et ce serait un triste souvenir que tu vas laisser dans l'histoire. Et si c'est les Quraysh qui prennent le dessus, tu crois que les gens qui vont t'accompagner vont résister, ils vont t'abandonner. Alors il a vraiment piqué au vif les gens sincères qui étaient les compagnons du prophète sallallahu. Abu Bakr l'aurait même insulté, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il les a observés, c'était juste, ils ont dit, tu crois qu'on va abandonner le prophète sallallahu pour rien au monde? On donnera notre vie pour la victoire de l'islam, pour protéger la vie du prophète sallallahu. Il les a observés, et puis tout en négociant, il vient commencer à s'amuser. Les Arabes faisaient ça. Avec leur interlocuteur, ils touchaient la barbe de leur interlocuteur, comme pour se familiariser. Il n'a pas commencé à toucher la barbe du prophète sallam qu'il y a un épée qui l'a tapé sur la main et qui lui disait « Reste à distance si tu veux garder cette main » qui s'amuse avec la barbe du prophète sallam. Il a demandé c'était qui. On dit que c'est Mughira ibn Shu'ba, qui était son neveu. Et qui lui connaissait comme un brigand, qui lui connaissait comme un malfaiteur, et que Allah a guidé et qui est devenu musulman. Et néanmoins, avec l'islam, bien sûr, on met Allah avant toute chose. Il n'y a pas de père, comme Allah le décrit si bien. Si vos pères, si vos mères, si vos familles, si vos clans vous sont mieux, que vous sont plus aimés plutôt que Allah et son messager, alors attendez-vous à la guerre d'Allah. Donc une fois qu'Allah leur a ouvert le cœur, Allah et son messager étaient, bien entendu, les plus respectés, que dis-je, ils étaient au-dessus de tout autre. Et par conséquent, il a été surpris de cela. Il est reparti donc voir les Quraysh en leur disant « J'ai été ambassadeur vers le Négus, vers Héraclius, vers Kisra, partout où vous m'avez envoyé. Mais je n'ai jamais vu des gens qui respectaient et qui vénéraient tant un homme. » Il parlait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais, je n'ai jamais vu ça. À peine s'il faisait des ablutions, qu'il recueillait l'eau, etc., ils ne connaissent même pas la couleur de ses yeux. Ils n'osaient même pas le regarder. Alors ce que je vous conseille, c'est que ne lui faites pas la guerre. Parce que même les plus faibles d'entre eux ne cédera pas. Même les plus faibles ne cédera pas. Alors les Quraysh vont envoyer quelqu'un d'autre, qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu donc que ça traînait en longueur et que les émissaires des Quraysh
et repartait sans vraiment apporter de véritables propositions. Il a envoyé un Khouzaï, donc, qui a été les trouver et à la Mecque, et qu'on a pris en otage et qui voulait même tuer parce qu'il osait venir défendre la cause des musulmans. Et comme ils avaient quand même peur de la guerre contre les Khouza'a, finalement ils l'ont laissé repartir. Et le prophète sallam a demandé à Omar ibn Khattab d'aller donc négocier avec eux pour les rassurer et pour leur dire qu'ils n'étaient venus que pour l'Umrah. Omar ibn Khattab dit si c'est un ordre, j'y vais. Mais me connaissant, je pense que ça ne va pas bien se passer. Envoie plutôt Othman ibn Affan, qui est, comme vous le connaissez, l'un des premiers musulmans avant Omar, qui était connu et respecté avant son islam et après son islam, qui, grâce à Allah, au travers de l'intervention d'Abu Bakr, est devenu musulman, parmi donc les premiers musulmans. Et le prophète sallam a accepté sa proposition, en envoyant Othman ibn Affan et en le chargeant de la mission, donc de dire aux Mécois que nous sommes là que pour l'Umrah. Laissez le prophète sallam venir, il ne va pas juste parler aux Mécois, puisque c'est pour ça qu'il a été envoyé, c'est pour ça que vous l'avez chassé également, et rien d'autre. Et donc, ils l'ont empêché, ils ont dit non, la négociation n'est pas possible. Par contre, toi, tu peux faire le tawaf, toi, tu peux faire la umrah. Avec le tawaf, la umrah, c'est le tawaf, le sa'i, entre Safa et Marwa et tout. Et après, tu repars. Il a dit, il est hors de question. Si le professeur ne fait pas la umrah, moi, je ne la ferai pas. C'est qu'on ne connaît pas les gens, on ne sait pas ce que la foi fait des gens. On ne sait pas comment la foi transforme l'homme. Il devient irreconnaissable. Mais bien sûr, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, comme dit Allah, c'est plutôt le cœur qui est dans les poitrines. On ne peut pas comprendre celui qui est animé par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a toujours été un homme sage et respectueux, mais là, ils ont compris qu'ils avaient affaire, qu'il avait vraiment changé. Le bruit a couru que Othman ibn Affan a été assassiné. Est-ce que c'est Shaitan qui a fait courir ce bruit? Bref, Allah éprouve qui veut. C'est un bruit qui a couru et le prophète sallam a rassemblé donc les 1400 à peu près qui l'accompagnaient et ils se sont engagés, ce qu'on appelle donc Bayat Ridwan, le serment d'allégeance de la satisfaction. Donc le prophète sallam a dit, est-ce que vous vous engagez, si vraiment ils ont tué Othman, à les combattre jusqu'au dernier? Ils sont tous engagés. Et le premier qui a fait la bay'a, le serment d'allégeance, s'appelle Abu Siman As-Sa'di, et ensuite les autres ont suivi. Il y a même Ibn Aqwa qui a fait 3 fois le serment d'allégeance. On ne peut pas imaginer ce qui peut animer les hommes qui ont vraiment des convictions. On ne peut pas imaginer. Et donc le prophète sallam a pris sa main droite sur sa main gauche, il dit ça c'est le serment d'allégeance de Othman. Et les gens qui étaient là, bien entendu, il y avait tous les meilleurs. Il y avait Abu Bakr Siddiq, il y avait sur les 1400, on ne peut pas imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait quitté Médine sans être accompagné par tout cela. Il y avait Omar, il y avait Abdurrahman ibn Auf, il y avait Saad ibn Abi Waqqas, parmi les 10 qui ont été promis au paradis dans le même hadith. Il y avait Ali, bien sûr, ibn Abi Talib. Donc tout cela, ce sont les meilleurs des compagnons. Et des gens ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, ils disent que Othman n'était pas là. Oui, bien sûr, il ne pouvait pas être là puisqu'il était à la Mecque, puisqu'il avait été délégué par le prophète sallam, et que le prophète sallam lui-même dit, prend l'une de ses mains sur l'autre en disant ça, c'est le serment d'allégeance d'Othman. Bon, c'est sûr que quand on est menteur, quand on fait de la calomnie comme ils l'ont fait, on en a déjà parlé à Badr, les ennemis d'Allah et ennemis d'Othman disent qu'il n'a pas été à Badr. Oui, il n'a pas été à Badr. C'est le prophète sallam qui a dit de rester s'occuper de sa fille, de la fille du prophète sallam qui était son épouse. Et quand ils sont revenus de Badr, Othman venait d'enterrer la fille du prophète sallam. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a des vendeurs de rumeurs, des vendeurs de la mort, je dirais, des menteurs. C'est qu'Allah bénisse Mohammed sallam qui disait plutôt, il suffit de raconter tout ce qu'on entend pour vraiment mériter d'être un menteur. On entend des choses comme ça. On n'en connaît pas la raison, ni le fondement.
Ce sont des choses qu'on ne doit pas répéter. Il faut au moins le vérifier. Allah dit dans le chapitre 49, Ya alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu. Oh, vous les croyants, quand vous entendez une nouvelle, vérifiez-la. Une nouvelle venant de pervers, vérifiez-la. De crainte d'offenser donc un peuple innocent, et vous allez regretter. Et bien entendu, ce ne sont pas les regrets et les demandes de pardon qui vont marcher ce jour-là, le jour de la résurrection. C'est plutôt tes bonnes actions, si tu en as, qui vont être données à ces gens. Aïcha, notre mère, elle disait, puisque certains insultent Abu Bakr et Omar, il dit, vous vous étonnez de ça? Ils insultent certains compagnons du prophète sallam. Vous vous étonnez de ça? Il dit, c'est que simplement Allah veut qu'il n'y ait pas de bonnes actions. Que le peu qu'ils ont fait comme bonnes actions, Allah les prenne et qu'il les donne à ses compagnons, à ses nobles compagnons. Je ferme la parenthèse. Et sur ces entrefaits, une fois qu'ils ont fait ça, Allah les a, si vous vous rappelez, et je vous invite pour cette semaine à lire, à vivre avec le Coran, à lire la sourate 48. En effet, dans les versets 18 et 19 de cette sourate 49, de cette sourate 48, Al-Fath, Allah dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah a été satisfait, Allah a agréé les croyants quand ils ont fait le serment d'allégeance sous l'arbre. C'est ce qu'on appelle donc Béat Ridwan. Et Allah les a dépeints à la fin donc de cette sourate-là, mais également le prophète sallam nous a dit c'est que Allah lui a révélé sur ses compagnons. Allah les a agréés. Le prophète sallam il a dit les gens qui ont fait ce serment d'allégeance, Allah les a pardonnés. Comme il a pardonné à ceux qui sont revenus vers lui. Allah les a pardonnés complètement. Il a dit également aucun de ceux qui ont fait serment d'allégeance sous l'arbre, ce jour-là, le feu ne va le toucher. Aucun. Et ils font partie des meilleurs des hommes. Déjà, les compagnons en général. Il a dit également, ce sont les meilleurs hommes après les prophètes. Mais ceux qui ont fait ce serment d'allégeance, les 1400, ce sont les meilleurs encore de ceux-là. Ils ont fait l'émigration, ils ont accepté, partagé meubles et immeubles s'ils en avaient, y compris leur famille, ils les ont logés, ils ont leur même proposé de partager leurs richesses, ils les ont même proposé de divorcer avec leurs femmes pour leur donner comme épouse. Et ils ont prié dans les deux directions, vers Jérusalem comme vers la Mecque. Et toi, tu assis sur ton fauteuil, tu commences à commenter et à parler de ces gens-là. Et tu espères autre chose que la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont des hommes qu'Allah a choisis pour accompagner le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Car les agrès tous, c'est Allah qui affirme. Laqad radiya Allahu anil mu'minin. Allah a été satisfait des croyants quand ils ont fait serment d'allégeance. Et quand le prophète sallam a dit qu'aucun de ceux qui ont fait ce serment d'allégeance le feu ne va le toucher, on dit que notre mère Hafsa, la fille d'Abu Bakr, la fille d'Omar ibn Khattab, dit Ya Rasulallah, et Allah dit pourtant, dans le verset 71 de la sourate Maryam, de la sourate 19, il n'y a aucun d'entre eux s'il n'affrontera pas l'enfer de front. Il a dit oui. Hafsa dit ça c'est le verset 71. Mais le 112, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, Allah va sauver qui il aura voulu. C'est-à-dire, la plupart des savants pensent que ce verset fait allusion au pont qui est jeté sur l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un épée, et que les gens vont passer en fonction de la vitesse à laquelle les gens vont franchir ce pont sera proportionnelle à leur foi et à ce qu'ils ont fait. Certains vont passer comme l'éclair, d'autres vont passer comme des nuages, d'autres vont passer comme un cheval de course, d'autres vont passer comme quelqu'un qui court vite, d'autres vont ramper. Mais la plupart des gens vont tomber dans l'enfer. Mais pas cela. Allah les a agréés, et comme il a agréé les premiers, وَالسَّابِقُونَ أَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah a dit les premiers parmi les émigrés et les gens qui les ont reçus, les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ceux qui les ont suivis dans l'excellence, Allah les a agréés, ils ont agréé Allah. Et il les a promis, ce qu'il leur a promis. Verset 100 de la sourate 9.
verset 100 de la sourate 9. Quand on parle des compagnons du prophète sallam, on parle des hommes. On ne parle pas d'un troisième sexe, on parle des hommes. Et parmi eux, des hommes très valeureux et des femmes très valeureuses. Oh, le minimum, c'est qu'on les respecte, y compris pour eux. Allah a été satisfait d'eux. Si toi, tu n'es pas satisfait d'eux, certainement que Allah n'a pas été satisfait de toi. Et sur ces entrefaites, disais-je, le Suhail ibn Amr, on l'a vu arriver. Suhail ibn Amr. Je vous avais dit il y a peut-être 2 semaines, c'est ce qu'on appelle le bon présage. Suhail, en arabe, ça vient de Sahel. Sahel, ça veut dire facile. Et le prophète, quand il a vu que c'était Suhail ibn Amr, il a dit, Allah va faciliter cette affaire. C'est comme tu te réveilles, il y a un magnifique soleil, toi qui aimes le soleil, tu dis, aujourd'hui, il va faire beau aujourd'hui et je vais réussir mon affaire. Mais ce qui est interdit dans l'islam, ce n'est pas ça, c'est pas l'optimisme. Un musulman doit être optimiste. Mais ce qui est interdit, c'est le mauvais présage. C'est le tatayur, c'est le fait de regarder l'horoscope ou de regarder les oiseaux voler, d'où le nom de tatayur. Les Arabes avant, quand ils voulaient faire un projet, quand ils voulaient voyager en particulier, ils scrutaient le ciel, ils voyaient un groupe d'oiseaux, et puis si l'oiseau va à droite, ils disent que ça va être bien, s'il va à gauche, ils retournent sur leur pas en disant que ça veut dire que le voyage ne sera pas bon. Bon, c'est le loto, quoi. Voilà, s'il va à droite, s'il va à gauche, je vais gagner, je ne vais pas gagner. Non, c'est le jeu de hasard, Allah l'interdit. Par contre, l'optimisme, le prophète sallam dit, par contre, j'aime le fi'l. C'est quoi? C'est l'optimisme. Suhail, si c'est Suhail, bien sûr que Allah a facilité les choses. S'il n'y a pas de hasard, il s'appelle Suhail. C'est que c'est la petite facilité, si on peut l'appeler ainsi. Et en effet, Suhail qui vient négocier avec le prophète sallam, et l'histoire est longue, elle est belle, il vient négocier, et donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont 6 points que je vais résumer en 4. Et donc le prophète sallam, devant les compagnons, a signé donc un pacte qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah. Aujourd'hui, on l'appellerait un cessez-le-feu, que d'aucuns appellent de leur vœu. Un cessez-le-feu. Et le prophète sallam a appelé Ali ibn Abi Talib, son cousin et valeureux compagnon du prophète sallam. Il lui dit d'écrire. Donc il prend un parchemin, il commence à écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Suhail, qui n'était pas musulman et qui dit moi je ne connais pas Rahman, moi. Ça, ce sont des choses que vous avez inventées. Dis Bismika Allahumma. C'est comme ça qu'écrivaient après les Arabes. On a dit, voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Ils croyant Allah, si tu leur demandes, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est Allah. Donc ils croyant Allah, ils disent d'écrire Bismika Allahumma par ton nom, ô Allah. Et pourquoi Bismillahir Rahmanir Rahim? Allah Rahman Rahim, nous on ne connaît pas. Le prophète sallam a dit à Ali, écris Bismika Allahumma. C'est étonnant aujourd'hui. Hein? Ça, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est derrière la lettre, il y a un esprit. Et il dit, écrit de Muhammad Rasulullah, ça c'est un contrat entre Muhammad Rasulullah et Suhail ibn Amr, le représentant des Quraysh. Et Ali avait déjà écrit que Suhail dit non. Dis simplement, non, tu refuses de t'appeler Muhammad ibn Abdullah, ton père s'appelle Abdullah. Nous, on ne te connaît pas sous le nom de Rasulullah, sinon on ne t'aurait pas combattu. Écris plutôt, Muhammad, ça c'est un pacte signé entre Muhammad ibn Abdullah et Suhail ibn Amr, ça c'est clair. Et pas Muhammad Rasulullah. On dit que Ali a hésité pour effacer, parce que s'il a dépassé les limites, quoi. C'est le messager d'Allah, accepte. Et on dit que le prophète sallam lui a demandé, puisqu'il ne savait ni lire ni écrire, de lui montrer la partie pour que lui-même il enlève et qu'il soit remplacé par Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces points sont essentiellement, la première, c'est donc que cette année, ils ne vont pas faire l'Umrah. Ils vont retourner à Médine et que l'an prochain, ils reviendront. Donc c'est les Quraysh qui auraient décidé le tempo. C'est les Quraysh qui disent tu viens chez nous, tu viens pas chez nous, tu viens quand, etc.
Ils viendront avec juste des épées dans leur fourreau. Et pendant 3 jours, on va les laisser profiter de la Mecque. Et eux, ils vont quitter la Mecque pour lui laisser donc la Mecque pour qu'il fasse juste la Umrah. Et après les 3 jours, ils retournent à Médine. Deuxième point, pendant 10 ans, il y aura un cessez-le-feu. Cessez-le-feu pendant 10 ans. Aujourd'hui, on cherche une semaine. Pendant 10 ans, il y aura un cessez-le-feu. Donc, il n'y aura pas de guerre, d'escarmouche même, entre les Quraysh et les musulmans. Et les musulmans. Troisième point, c'est que ceux qui veulent s'allier aux Quraysh sont libres de s'allier. Ceux qui veulent s'allier aux musulmans sont libres de s'allier aux musulmans. Et donc, sur ces entrefaits, les Khuza'a, les Banu Khuza'a, dont on a parlé tout à l'heure avec Fudayl ou d'autres, ont accepté de s'allier avec les musulmans. Et les Banu Bakr, dont on a parlé un moment également, se sont alliés avec les Quraysh. Quatrième point, c'est que les gens qui vont quitter la Mecque pour venir à Médine, pour cause d'islam, seront renvoyés à la Mecque. Et les gens qui vont quitter Médine pour rejoindre la Mecque, parce qu'ils ne veulent plus de l'islam, ne seront pas renvoyés. Et 5e ou 6e point, c'est qu'il y aurait donc leurs biens et leurs personnes et leurs marchandises seront en sécurité, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Médine. Et le prophète sallam donc a accepté ces conditions-là. Il y a eu quelques points de vue qui n'étaient pas unanimes sur la question. Notamment ce qui est rapporté. On peut deviner de qui Omar ibn Khattab, car la gré également de 2 représentants des Ansar, 2 Saad. Un Saad ibn Ubada, qui était le représentant des Khazraj, et également le chef des Haus, qui également n'a pas été convaincu par ces termes du contrat ou de la trêve. Omar ibn Khattab, c'est ce qui est le plus connu. Il a été voir le prophète sallam, il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu n'es pas le prophète d'Allah? Il dit, si, je suis le prophète d'Allah. Est-ce que nous ne sommes pas sur la vérité? Il dit, si. Est-ce qu'eux ne sont pas sur le faux? Il dit, si. Il dit, alors pourquoi tu acceptes qu'on nous humilie, qu'on nous empêche de rentrer et qu'on nous renvoie, et que si des gens viennent de la Mecque parce que ce sont nos frères, ils ont choisi l'islam, ils viennent à Médine, qu'on va les renvoyer, et pas l'inverse. Je vous dis, les extraditions, tout ce que vous entendez dans les médias ailleurs, sont des choses qui existaient. Donc l'extradition, c'est le fait que si un musulman quittait la Mecque pour venir à Médine, donc il allait être extradé. Tu acceptes tout ça? Il a dit oui. Et Omar est parti. Il a été voir Abu Bakr. Il dit non. Est-ce que, Omar, pour la dernière question, il dit, est-ce que tu nous as pas dit qu'on va faire la Umrah cette année, que tu nous as vu en train de faire la Umrah? Il a dit oui. Mais est-ce que je vous ai dit que c'est cette année? Est-ce que je vous ai dit que c'est cette année? Il part, il va voir Abu Bakr. Il dit à Abu Bakr, comment se fait-il que le prophète sallam accepte ça? Est-ce que c'est pas le prophète d'Allah? Il dit si. Est-ce que eux n'ont pas, nous sommes sur la vérité ou pas? Il dit oui, on est sur la vérité. Et est-ce qu'ils ne sont pas dans le faux? Il dit oui, ils sont dans le faux. Et est-ce qu'il ne nous a pas promis qu'on va aller faire la Umrah, qui s'est vu en rêve en train de nous voir, en train de faire la Umrah? Il dit oui, mais est-ce qu'il t'a dit c'est cette année? Ça, c'est la véracité. C'est la véracité d'Abu Bakr Kalalagré, le meilleur des compagnons du prophète sallam. Allah l'inspirait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de filtre entre la vérité et lui. Quand il voyait la vérité, il acceptait. Quand il voyait la vérité, automatiquement, il a répondu exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Omar. Omar est parti. Et le prophète sallam a dit rasez-vous, parce que les contrats étaient signés, le traité a été signé, donc on va s'arrêter là, on va repartir à Médine, et puis on reviendra l'an prochain. On n'a pas fini ça, que quelqu'un va se présenter, qui s'appelle donc Abu Jundal. Abu Jundal n'est pas quelqu'un d'autre,
J'ai dit, on était à 3-6 km de Makkah. Il venait de se défaire de ses liens. Son père l'avait enchaîné. Son père, c'est qui? C'est Suhail ibn Amr, qui vient de signer avec le prophète. Il s'est défait de ses liens et il veut rejoindre les musulmans, mais il ne savait pas que son père était là. Il vient, son père le prend par le col. Mais justement, on vient de signer, on a dit que quelqu'un qui quitte la Mecque pour venir pour voler à Madina, on devait le renvoyer. Donc, donne-moi mon fils. Et on imagine les croyants qui ne pouvaient rien faire parce que il venait de signer. Le prophète sallam dit effectivement, on a signé, nous tenons à notre engagement. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, mes frères et sœurs, c'est que le musulman, même si c'est contre ses propres intérêts, apparents en tout cas, il tient à ses engagements. Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre autres signes de l'hypocrisie, quand il parle, il ment, quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il lui confie quelque chose, il trahit donc ta confiance. Et quand un musulman promet, il doit réaliser. Et ce ne sont pas les versets, alhamdulillah, qui manquent pour en parler, notamment le verset 91 de la sourate 17, Al-Isra, donc le voyage nocturne, où Allah exige que le croyant, le verset 91 de la sourate 16 plutôt, Allah exige que le croyant tienne à son engagement. Celui qui ne tient pas à son engagement, il a une part d'hypocrisie et au moins un quart d'hypocrisie dans le hadith d'Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhuma. Le prophète sallam leur a dit donc, rasez-vous puisqu'on ne va plus arriver à partir de la Mecque pour faire la Umrah. Et certains savants disent que c'est à propos de cela qu'Allah aurait révélé le verset 196 de la sourate Al-Baqarah, où Allah parle du pèlerinage, ceux qui ont été empêchés d'y aller. Pèlerinage, c'est le petit comme le grand. Donc, qu'ils sacrifient, qu'ils envoient la viande donc, à la Mecque pour que les pauvres puissent en profiter. Et bien, sinon, qu'ils jeûnent 3 jours pendant le voyage et quand ils reviendront, donc de jeûner 7 autres jours pour en faire 10. Ce sont des conditions où le pèlerin a été empêché. Donc, le prophète sallam s'est rasé et il a dit à ses compagnons de se raser. Et ils ont traîné à se raser. Le prophète sallam est rentré sous sa tente. Il était accompagné par notre mère Salama, qu'Allah l'agrée, dont on a parlé. Hind, une femme très courageuse et très croyante, qu'Allah l'agrée. Et le prophète sallam vient voir Hind, il lui dit, Salama, ton peuple sera détruit. Ils ont désobéi au prophète d'Allah. Un peuple qui désobéit au prophète d'Allah, Allah va le détruire. Elle dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, mais si tu sortais toi-même, tu leur as ordonné de le faire, mais si tu sortais, tu appelais devant tout le monde ton barbier pour qu'il te rase, pour te coupe les cheveux. Peut-être que ton exemple, ils comprendront que tu veux du bien, leur veux du bien, qu'ils ne restent pas en état d'ihram. Et c'est ce qu'il fit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il fit. Il sortit, il a appelé son barbier qui commençait à raser ses cheveux. On dit qu'il n'a pas fini de raser ses cheveux, que tous les compagnons se sont mis présents, se sont mis deux par deux ou par groupe en train de se raser. Et il y a plusieurs leçons, bien sûr, à retirer de ça. En particulier le fait que l'exemple pratique, comme avec les enfants, est beaucoup plus efficace que la théorie. Et il s'est mis lui-même à se raser. Ils ont bien compris que c'était définitif et il n'y avait pas d'espoir. C'est pas, quel que soit l'état psychologique que l'on peut, même comme on est déçu, on doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre leçon, à mon avis, et c'est pas qu'à mon avis, c'est l'importance du conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-dinu an-nasiha. La religion n'est pas autre chose que le bon conseil. Et ils ont dit, Liman ya Rasulallah, à qui donc? Au messager d'Allah. Il dit, c'est la loyauté vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son prophète, du chef ou du responsable de l'autorité et du musulman, tout simplement, lambda.
Et Salama, notre mère, a dit au prophète sallam, qui était son mari, il lui dit, et si tu faisais ça, pour que Allah réalise dans le destin ce qu'il a prévu, et que les compagnons ne soient pas détruits. Et il a écouté le conseil en tant que prophète. Et toi, tu es là, en n'écoutant pas le conseil, encore moins des femmes. Comme un d'entre nous, il y a même un proverbe que l'on fait dire, écoute, demande l'avis de ta femme et fais le contraire. Malheureusement, certains de nos frères suivent cela. Femme, qui es-tu pour donner un conseil? Et c'est au travers d'elle qu'Allah a sauvé les compagnons du prophète sallam et nous avec. Et donc, il n'y a pas le conseil, on le prend. Les femmes peuvent être de très bons conseils comme les hommes, les enfants comme les grands peuvent être de très bons conseils. Et la vérité, tu la prends de là où Allah, tu n'es pas exclusif, détenteur de la vérité. Allah met la vérité dans la bouche de qui il veut. Peu importe. N'est-ce pas que c'est par Satan qu'Allah nous a appris que Ayatul Kursi, le verset 255 de la Sourate Al-Baqarah, protège toute la nuit. Quand Abu Huraira, le prophète sallam lui a confié la zakat al-fitr et qu'il y a quelqu'un qui est venu sous la forme d'un vieillard, qui est venu voler, il l'a attrapé. Il a dit, laisse-moi, moi je suis un vieillard. J'ai des enfants à nourrir. Lâche-moi, je ne reviendrai plus. Le lendemain, le prophète Abu Huraira a dit au prophète sallam, voilà, il y a un vieillard qui est venu, et il m'a juré qu'il ne reviendrait plus. Le prophète sallam a dit, c'est un menteur, il reviendra. La nuit, à nouveau, il est venu voler. Zakat al-Fitr. Il a dit non, mais Abu Huraira donc l'a attrapé sous la forme d'un vieillard. Il dit, je ne reviendrai plus, c'est promis. Il a eu pitié de lui, il l'a laissé partir. Il a raconté ça au prophète sallam qui a dit, c'est un menteur, il reviendra. La troisième nuit, il est revenu à nouveau voler. Il a attrapé, il dit, non, mais là, ça suffit, tu n'as pas d'excuses. Je vais te montrer demain au prophète sallam. Le vieillard, il ne savait pas qui c'était, bien sûr. Et il lui a dit, lâche-moi, je vais te confier quelque chose, lis Ayatul Kursi, et ça te suffit comme protection toute la nuit. Donc il a lâché. Et le prophète sallam, le lendemain, quand il lui a raconté, il a dit vrai, même si c'était menteur. Ça, c'est, Allah a utilisé ce shaitan. Il dit ça, c'est un menteur, c'est un shaitan. Allah a utilisé ce shaitan pour nous apprendre que Ayatul Kursi, le verset 255 de la Sourate Al-Baqarah, protégé grâce à lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, toi qui refuses d'accepter parce que c'est un tel, ce n'est pas autre chose que de l'orgueil. Le prophète sallam a dit, d'après Ibn Mas'ud, qu'à la grève, il a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans son cœur. Tant soit peu d'orgueil. Et quelqu'un de la foule, ou des présents, dit, Ya Rasulallah, l'homme aime bien avoir de beaux habits, de belles paires de chaussures. Donc, si c'est pas de l'orgueil, ça, il a dit non. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de se gausser devant les gens. Donc, on doit accepter la vérité d'où qu'elle vienne, et Allah seul détient la vérité, qu'il a transmise à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend de tout le monde, disait mieux que moi, on dit que c'est Ibn Abbas, d'autres disent que c'est l'imam Malik, qu'Allah fasse miséricorde, on prend de tout le monde, et on laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite cette tombe, s'agissant de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De tout le monde, on prend, et de tout le monde, on peut laisser. Personne ne détient la vérité si ce n'est Allah qui l'a transmis à son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même. Bref, c'est par ça que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a agréés, et notamment, Allah quand ils ont repris le chemin de Médine, il a révélé, donc on dit que c'est le lendemain que le prophète sallam s'est réveillé avec joie. Il a dit, voilà ce qu'Allah vient de me révéler. C'était à la sourate donc 48. On dit qu'il a fait appeler Omar bin Khattab. Et Omar qui a entendu l'appel, continuait. Et quand on a été lui dire que le prophète t'appelle, bien sûr, il a eu peur, puisque s'il l'appelle, c'est qu'il y a une révélation. Il craignait, comme vous le savez, comme tout croyant, d'être un hypocrite. Même Omar craignait d'être hypocrite alors que le prophète sallam lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis. S'il y avait un inspiré dans sa communauté, après les prophètes, Allah désignait des inspirés. S'il y en avait dans sa communauté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été Omar. Et quand il est venu, le prophète sallam a dit, voilà ce que Allah m'a révélé. Donc par rapport à ton
à ton incompréhension, par rapport à ton opposition, mais bien sûr bienveillante, parce que c'était le prophète sallallahu. Allah a révélé, nous t'avons certes accordé ou donné la victoire éclatante. La victoire éclatante, afin que Allah te pardonne tes péchés, entre guillemets, tes erreurs à venir et tes erreurs passées. Et Allah narre un certain nombre de choses qui se sont passées donc au cours de ce séjour à Hudaybiyah. Et entre autres, Allah confirme que le songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était vrai. Il dit en particulier dans le verset 27, « Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya » Allah certainement confirme le songe de son prophète qui vont rentrer à la Mecque, aminin, muhalliqin, en tout sain et sauf, en train de avec tête rasée, et également certains ayant coupé les cheveux. Et il a su, donc, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y avait il a décrété ce qu'il a voulu, et ce n'était pas forcément cette année-là. Et dans le verset qui suit, il confirme que c'est lui qui a envoyé son prophète. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la guidée et la religion de la vérité. Dans le dernier verset 29 de la sourate 48, il décrit ces hommes. Il décrit ces hommes en disant en particulier Muhammadur Rasulullah. Muhammad est bien le messager d'Allah. Walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui, Ashidda'u alal kufar, Uruhama'u baynahum. Ils sont inflexibles avec les injustes et ils sont miséricordieux entre eux. Tarahum, tu les verras. Ruka'an sujadan yabtaguna, tu les verras en train de faire le recours, la génuflexion, le sujoud. Allah parle de quoi? Parle de la prière. Et recherchant la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridwana, simahum fi wujuhihim, les traces ou leur description est sur leur visage. Min athari sujoud, avec les traces donc de la prosternation. Allah revient encore. Mohammed et ses compagnons, voilà tels qu'ils sont. Dévotion, pureté du cœur, ne cherchant que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah confirme que ça, il l'avait déjà décrit dans la Torah. Ça, c'est l'exemple qu'il leur a donné dans la Torah. Que viendront des gens qui ne craindront qu'Allah, qui aimeront Allah au-dessus de tout. Et l'exemple dans l'évangile, dit Allah, c'est comme une plante, une graine qui sort de sa pousse et qui fait des plantes et qui émerveille le paysan. Afin que les injustes en soient remplis de haine ou de rancœur. Et Allah dit à la fin, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Et Allah a promis à ceux d'entre eux qui sont croyants et qui font des bonnes œuvres, les deux vont de pair, pardon, et une récompense énorme. La récompense est connue, c'est la satisfaction d'Allah et le paradis, et le pardon. Ils sont là pour demander le pardon quand le prophète sallallahu demandait 100 fois par jour pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la description que Allah donne de ses compagnons. Malgré la description que Allah donne de ses compagnons. Et donc, tout ceci pour dire, et on verra chez Allah pourquoi Allah a appelé ça une victoire éclatante. Mais si on commence aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour développer, Allah dit la vérité. La victoire fut vraiment éclatante. Parce que les conséquences, l'impact de ce traité de Hudaybiyah est tout simplement énorme. C'est que nous, on ne voit pas. Allah sait. Et nous, on ne sait pas. Et Allah est miséricordieux. Et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Derrière et après Hudaybiyah, c'est la face du monde qui a changé. C'est la face du monde qui a changé. Au travers donc de ce que l'on ne comprend pas, même des hommes. Je dis bien des hommes, comme Omar ibn Khattab, ou Saad ibn Ubada, ou d'autres, des compagnons du prophète sallam n'ont pas compris pourquoi le prophète sallam a accepté tout ça. Et Allah dit ensuite que c'est une victoire qui est éclatante.
Et Allah sait et nous, on ne sait pas. Derrière le mal, il y a souvent un très grand bien. Et ce bien, ils l'ont constaté. Ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala est véridique. Ils savaient que Allah ne faisait que le meilleur. Simplement, parfois, c'est difficile à comprendre. Mais qui es-tu pour comprendre? Tu ne comprendras que ce que Allah a voulu subhanahu wa ta'ala. Et il y a de sagesse derrière tout ceci. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là, comme il dit, il n'est pas à vous dévoiler le ghaib de ce qui va arriver. Il vous promet une chose, sa promesse est vraie. Vous vivez des choses, et le verset sur lequel je reviens souvent, et qui est certainement un verset à retenir, c'est le 216 de la sourate al-Baqarah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous aimez une chose, alors qu'il n'y a pas de bien dedans. Il se peut que vous détestez une chose, alors qu'Allah y a mis un très grand bien. Allah sait, et vous ne savez pas. Allah sait, et nous, on ne sait pas. C'est le verset 216. Allah reprend cette même expression dans le verset 232. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Et donc, le fait que Allah, c'est lui qui choisit, c'est le fait, même quand tu ne comprends pas, si c'est quelque chose qui ne dépend pas de ta volonté, c'est quelque chose qui est une sentence qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qu'il faut comprendre. La perte d'une chose peut être un très grand bien. Il n'y a pas que le gain. Nous, on ne voit que le gain. Je cherche, je l'ai trouvé, c'est dans mon intérêt. Et Allah t'écarte des choses qui ne sont pas dans ton intérêt, alors que tu l'aimerais bien. Qu'Allah bénisse. C'est lui qui a dit, si Allah me donne ce que je demande, je suis content. Mais si Allah ne me donne pas ce que je demande, je suis 10 fois plus content. On lui demande, mais pourquoi tu peux être 10 fois plus content alors qu'Allah ne t'a pas donné ce que tu veux? Il dit, parce que quand Allah m'a donné ce que je veux, Allah m'a donné ce que moi j'aime. Mais quand il m'a privé de ce que j'aime, c'est que Allah m'a donné, lui, ce que lui, il aime. Et ce qu'Allah donne, c'est certainement la meilleure des choses. Et il nous a donné, alhamdulillah, en tout cas beaucoup d'entre nous, il nous a donné la foi. Il nous a donné l'amour de la foi, comme il dit. Il a embelli la foi dans nos cœurs. Et il nous a fait détester l'incroyance, il fait détester la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, détester la perversité. Et aimer, et nous a guidés vers, en tout cas on l'espère, la droiture morale envers et contre tout. Donc je m'arrête là, Inch'Allah, pour cette étape de Hudaybiyah qu'Allah a qualifiée donc, de victoire éclatante. Et si Allah le veut, on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, l'impact donc, de ce traité de cessez-le-feu donc, qui est arrivé à Hudaybiyah et que par là, Allah a ouvert des portes et des portes et dont on ne mesure encore pas assez l'impact aujourd'hui. Salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fik, Cheikh, pour ce excellent récit encore, alhamdoulilah, très très prenant. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Quelques petites questions qui sont arrivées plus ou moins à la fin. Et avant de te les poser, Cheikh, juste un petit rappel pour nos frères qui nous suivent et nos sœurs également. Concernant notamment les questions qui sont posées aussi souvent en privé, on voit des relances et on vous a déjà dit soyez patients parce que vous êtes nombreux à poser des questions et alhamdoulilah on fait avec le temps que l'on a pour vous répondre, donc ne relancez pas systématiquement en posant en plus juste des points d'interrogation, c'est pas très poli non plus. Et alhamdoulilah que c'est pas cher qu'il vous vos questions parce que c'est c'est comme je vous dis ça prend beaucoup de temps et vous êtes très très nombreux à poser des questions, donc soyez patients inchallah. Et puis j'ai vu une question aussi cher passé, c'était une personne qui demandait les références, les livres, etc. Donc on en a parlé dans le premier épisode. Donc on vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, c'est très facile à retrouver. Karim a fait des playlists pour chaque série. Donc vous allez chercher le premier épisode et vous allez voir à la fin de l'épisode, on a montré un certain nombre d'ouvrages que vous pourrez facilement vous procurer, notamment sur Internet ou chez certains libraires. Alors la première question, il y a deux questions qui sont plus ou moins assez similaires, même si tu l'as quand même bien détaillé, Cheikh. Les deux personnes demandent plutôt quel enseignement devons-nous tirer de cette victoire et que signifie en réalité la victoire pour un croyant. Est-ce forcément une réussite visible, immédiate?
Les leçons, Inch'Allah, je dirais qu'on va... Il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons, énormément de leçons même, qu'on pourrait résumer, mais c'est surtout l'impact pour que Allah ait appelé la victoire, c'est que c'est une victoire. C'est que c'est une victoire dans la mesure où Allah a empêché le prophète sallam d'aller faire la Umrah cette année-là, même son prophète. Il a empêché parce qu'il sait tout. Il sait tout, et cette victoire, c'est avant tout, disent les savants, c'est avant tout le fait que les musulmans sont considérés à part entière, même pas comme des ennemis, comme une part entière avec qui il faut négocier. Allah a obligé les Quraysh de venir négocier avec Mohammed sallam qu'ils ont chassé, alors qu'ils ne cherchaient qu'une chose, c'est de le détruire. Deuxièmement, Allah a protégé sa maison et la sacralité, que les gens ne viennent pas dire que les musulmans sont eux forcément s'il y a quoi que ce soit, s'il y a une guerre, ou quoi que ce soit, il y aura forcément des tués, il y aura forcément une désacralisation. Allah ne voulait pas ça et surtout pas le laisser dans l'histoire. Une troisième raison potentielle, mais qui n'est même pas potentielle, Allah le dit dans le verset 24 de la sourate 48, Allah dit subhanahu wa ta'ala, n'eût été le fait qu'il y avait des croyants que vous ne connaissez pas et qui ne pouvaient pas se montrer parmi les polythéistes, Allah les aurait de la Mecque, Allah les aurait donc châtiés d'une façon exemplaire. Donc il y a des gens dedans, et on le verra après, Inch'Allah, à qui Allah a fait miséricorde et finalement, qui sont devenus musulmans après. Donc Khalid ibn Walid, dont Amr ibn As, des grands notables que Allah a utilisés ensuite pour le servir, lui qui n'a besoin de rien. Donc il y a beaucoup de sagesse donc, derrière, et dont on parlera Inch'Allah la semaine prochaine. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'une victoire? On a vu l'homme qui a été atteint, si vous vous en souvenez, Abdul Jabbar, qui a été atteint par un lâche. Quand ils ont été trahis, il a dit « Fuztu wa Rabbil Kaaba ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans cette même salle, il a dit « J'ai réussi et par le Seigneur de la Kaaba ». Celui qui l'a trahi et qui l'a tué, il a dit « Mais comment il a dit qu'il a réussi ?» Il dit « Il a réussi parce qu'il cherchait le martyr ». Ceci a amené son assassin à devenir musulman. C'est que ce n'est pas les mêmes repères. La réussite, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une réussite dans ce bas monde? Il n'y a pas vraiment de réussite dans ce bas monde. La réussite, c'est de traverser ce monde sans se perdre. Et la victoire, je me rappelle cette histoire de ce jeune homme que vous connaissez certainement, le très beau hadith, c'est très long, que vous pouvez trouver dans l'explication de la sourate 85, Al-Ukhdud, le fossé, de ceux qui ont été tués, parce qu'ils disaient croire en Allah subhanahu, ils ont été وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et on les a tués parce qu'ils croyaient en Allah, le Al-Aziz, le puissant, et le digne de louange. Dans ce commentaire-là, il y a un très long hadith rapporté par l'imam Muslim, où il y avait un jeune homme. Bon, on est parti pour une autre histoire. Il y avait un jeune homme, donc voilà, on va juste essayer de la raccourcir. Un jeune homme, donc, il y avait un roi qui avait un sorcier. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il y avait un roi qui avait un sorcier, et puis qui était vieux. Et donc, le sorcier lui a demandé de lui envoyer un jeune homme pour qu'il lui transmette sa science, si on peut parler de science, avant qu'il ne meure. Bon, l'histoire elle est belle et elle est longue. Toujours est-il que, finalement, Allah a montré un signe à ce jeune homme, puisqu'il y avait une bête qui bloquait la route. Et lui, quand il allait chez le sorcier, ce qu'il entendait lui plaisait. Quand il allait en passant, il voyait un moine ou quelqu'un isolé en train d'adorer Allah qui lui enseignait des choses aussi. Alors il était confus, comme ça arrive souvent. Comme disent souvent les sœurs, je suis perdu. Ils ne savent pas qui avait raison. Et puis Allah a suscité une bête qui barrait la route aux gens. Il a pris une pierre et il dit, oh mon Dieu, aujourd'hui je saurai qui du sorcier ou du moine a raison. Et finalement, il a envoyé la pierre. Il dit, si c'est le moine qui a raison, que la bête meure. Un enfant qui prend une pierre, qui jette, et la bête est morte. Il a su que c'était le moine donc qui avait raison. Et finalement, le roi qui a su que c'était pas le sorcier qu'il suivait, mais plutôt quelqu'un de Dieu, et ce roi s'était pris pour un dieu.
Il a voulu l'assassiner par différents moyens. Il a envoyé une armée avec lui sur une montagne. Et le jeune homme a dit à Allah, débarrasse-moi de tes ennemis par les moyens que tu veux. La montagne tremble, elle se met à trembler et les gens sont morts. Et il revient seul. Et ils l'ont mis dans une barque avec un détachement pour le noyer en pleine mer. Et quand ils sont arrivés en pleine mer, le jeune homme demande à Allah de le sauver par le moyen qu'il veut. Il détruit ses ennemis, la barque se renverse. Tous les soldats qui l'accompagnent meurent et lui revient. Il va voir le roi et il lui dit « Tu ne pourras pas me tuer, sauf la condition, je te dis comment tu pourras me tuer. Tu vas rassembler tous les hommes. » Ça me rappelle un peu quand Moïse, Pharaon a rassemblé ses sorciers. Il dit « Tu vas rassembler tous les hommes et tu vas prendre une flèche que tu vas m'envoyer en disant par le Dieu du Roulam. » Par le Dieu du Roulam. Ce n'est qu'à cette condition-là que tu pourras me tuer. Il n'avait pas le choix parce qu'il voulait tuer ce jeune homme. Et le peuple était réuni. Et donc, il a envoyé une flèche et par le Dieu de ce Roulam. Et la flèche lui a transpercé le cœur et il est mort. Et c'est tout le peuple qui dit que l'homme en question, c'était avant nous. Hein. L'homme n'était pas Dieu. Donc il y a un Dieu, le Dieu du Goulam, c'est le La ilaha illallah qui a surgi des cœurs de tout un chacun. La victoire, c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'il est mort? Est-ce que c'est le roi qui a gagné? Ou est-ce que c'est le jeune homme qui a gagné? Le jeune homme a gagné dans la mesure où ce qu'il cherchait en fait, c'est faire parvenir le message d'Allah. Ce n'est pas en tuant le messager. Ça, je peux le dire à nos politiques et à tout un chacun. C'est pas en tuant le messager que tu as tué le message. Les prophètes ont été assassinés, à tort, bien sûr. Les croyants ont été perturbés, les croyants ont été persécutés. Mais c'est pas ça qui va enlever le message. Le message, il est le message d'Allah. Donc, que tu calomnies, que tu attaques, que tu tues qui tu veux, ça ne change pas. Les messagers ont été tués pour un message qui n'est pas le leur. Ils ont été envoyés par Allah. Ils ne sont persécutés que pour cela. Donc la vraie victoire, c'est de quitter ce bas monde soumis à Allah. Si tu as eu ça, et lui, après sa mort, il a fait son appel au peuple a été bien plus attendu, mais le prix, ça a été sa mort. Donc il ne s'agit pas bien sûr d'un suicide, simplement c'est pour dire que la vraie victoire du croyant, c'est le fait de rester ferme sur sa croyance et de mourir alors qu'Allah était satisfait de lui. C'est ça la victoire. Et donc ce n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément d'avoir un nom, une rue à son nom, c'est pas forcément autre chose. La vraie victoire, c'est ce que tu cherches. La victoire, c'est quoi? Si on va demander à une équipe que je ne citerai pas aujourd'hui, la victoire, c'est de gagner. Voilà. C'est pas d'avoir un trophée. C'est pas de laisser un nom. Non, la vraie victoire, c'est de mourir avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que recherchaient les compagnons du prophète sallam et ce leur a été annoncé de leur propre vivant. Donc la vraie victoire, à mon sens, du peu que j'ai appris, la vraie victoire est celle-là. Parce que nul d'entre nous n'est garanti de mourir musulman. Nul. Allah l'accorde à qui il veut et ce sera vraiment la victoire. Barakallah fik, Cheikh. Donc, si je comprends bien, est-ce que c'est pas forcément visible immédiatement, comme la question le posait, c'est pas palpable non plus, ça peut être sur de longues années par la suite. Là, c'est sur de longues années, mais également la victoire, c'est tous les jours. En réalité, c'est-à-dire que la victoire, c'est pour cela que certains disent que le combat le plus acharné et quotidien, c'est la victoire sur toi-même. La victoire sur la peur. La victoire sur la triche. La victoire sur la désobéissance. La victoire sur le péché. Tu dois être content chaque fois qu'Allah t'a donné la force de ne pas lui désobéir. Ou chaque fois qu'Allah t'a permis de l'obéir, de l'adorer. C'est une victoire sur ton nafs. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. 53, verset 53 de la sourate 12. Je le répète souvent. Quand la femme de l'Aziz dit « je ne me purifie pas », l'âme ordonne le mal sauf celle à qui Allah fait miséricorde. Et donc, la victoire, c'est tous les jours.
Il n'y a pas de petite victoire. Mais la vraie victoire, entre guillemets, c'est sortir de ce bas monde sans y laisser son âme, parce que ce sera soit au paradis, soit l'enfer. Et donc, la vraie victoire, c'est la victoire sur toi-même, sur ta colère. Quand le prophète sallam dit, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse ses ennemis. L'homme fort, c'est celui qui, quand il est en colère, il arrive à se maîtriser. Donc ça, c'est une victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Donc chaque fois qu'on a une tentation, pourquoi Youssouf alayhi salam a été victorieux, sorti victorieux, pourquoi parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement dernier, il y en a 7. Ces 7, chacun, et dont l'homme à qui une femme belle et noble s'est proposée, qu'il a dit je crains Allah, cet enfant qui a vécu et qui a été éduqué dans l'islam, ce roi qui, malgré sa force, malgré le pouvoir qu'il s'est donné, n'a pas été injuste. Donc c'est le roi juste. Celui dont la main gauche ne sait même pas ce que la main droite a donné, c'est-à-dire c'est une victoire contre l'avarice. Voilà, donc tout est victoire. C'est tous les jours. Il ne faut pas négliger la victoire. Mais par contre, si la vraie victoire, c'est effectivement de traverser donc, ce monde sans se perdre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre question qui a été posée concernant la sourate La victoire éclatante, où il est dit pour que Dieu vous pardonne vos péchés passés et futurs. Comment interpréter cela? Le prophète sallam a dit tout fils d'Adam est soumis à l'erreur. Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent. En réalité, ma sœur, si tu as posé la question, mon frère, c'est que je reviens souvent dessus, on comprend mieux, le remerciement, on a été créé pour le remerciement. Allah dit dans le verset 78 de la sourate 16, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous n'étiez rien. Il vous a équipé de la vue, de lui et du cœur afin que vous soyez remerciants. On dit que le prophète, quand il sortait des lieux d'aisance, une des invocations, c'est Ghufranak, ton pardon au Seigneur. C'est que le fait de passer un instant en oubliant, entre guillemets, Dieu, et on est tous oublieux, quelque part c'est un péché. Et Allah dit dans le verset 61 de la sourate 16 et dans le verset 45 de la sourate 35, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait comme injustice, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. C'est que nous considérons comme rien. Anas disait, vous faites des choses qui pour vous ne sont rien. Mais du temps du prophète sallam, on les prenait comme des grands péchés. Et Ibn Mas'ud disait, quand vous faites des choses, juste c'est comme si une mouche se posait sur votre nez. Donc on la chasse comme ça. Alors que nous, ces mêmes actes, on considérait comme si on était au bas d'une montagne qui allait s'écrouler sur nous. C'est-à-dire que toute désobéissance, même involontaire, représente quelque chose un manque de remerciement d'Allah. Le fait d'oublier de remercier Allah pour ce qu'on respire, pour ce qu'on voit, pour ce qu'on mange, pour ce qu'il nous permet de faire, tout ceci, on ne peut pas remercier Allah comme il se doit, comme le disait le prophète sallallahu. Donc il ne s'agit pas bien sûr de péchés que l'on peut imaginer nous. Il s'agit, le prophète sallallahu, il s'agissait des États. On a déjà vu, je ne sais plus dans quel, je pense c'est le live du mercredi peut-être, hein. Le prophète sallallahu a dit, mon cœur parfois est distrait et je reviens vers Allah repentant. Donc, ce que nous on appelle péché, c'est pas les prophètes sont infaillibles. Dans la transmission de la mission, les prophètes sont infaillibles. C'est pour cela que Allah dit ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul. C'est-à-dire, vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes quand vous obéissez à Allah. Parce que le prophète, c'est le signe de confiance. Le prophète ne parle pas de lui-même. Et donc, il est infaillible dans ce qu'il ordonne dans la religion. Mais il se peut, comme il dit, que son cœur ne soit pas comme il le souhaite, parce qu'on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit.
Et ça peut être un relâchement, entre guillemets, pas bien sûr dans la parole ni quoi que ce soit, mais lui, son relâchement ne correspond pas, bien entendu, à notre relâchement. Nous, on peut passer combien de temps? Si Allah nous invite à prier 50 fois par jour et qu'on ne prie que 5 fois par jour, et là, ça nous fait encore beaucoup. Lui, la première de ses dieux, c'est la prière. Donc, le fait d'oublier, entre guillemets, d'avoir un moment de relax, pour lui, c'est quelque chose qui est un péché. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, mais certainement pas comme une désobéissance. Non, certainement pas. Ils ont été envoyés pour ça. Allah les a protégés. Et il a dit chacun d'entre vous à son shaitan. On dit même toi, il dit oui, même moi. Sauf que Allah l'a soumis. Et il ne m'ordonne que de bien. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc il ne s'agit pas, on ne peut pas imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait un péché dans le sens de désobéissance à Allah. Hasha lillah, jamais. Barakallahu fik, Cheikh. On va dire que c'était la dernière question un peu sur le sujet. J'ai une question qui n'est pas vraiment sur le sujet, mais tu en as un peu parlé au début, puis parce que la semaine prochaine, c'est bientôt, on rentre dans le Hajj. La personne pose la question, le Hajj, c'est une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment expliquer qu'il y a aussi des hypocrites qui font le Hajj? Comment interpréter cela? Non, mais c'est relativement simple. Hein. Comment interpréter les épreuves qu'on a? C'est une épreuve pour eux. C'est-à-dire les hypocrites, ils le font pour se faire voir et Allah va les récompenser. Ils ont bien envie qu'on dise qu'il s'appelle Hajj. Dans certains pays, les commerces, c'est Hajj Intel. Voilà. Est-ce qu'ils l'ont fait pour Allah ou pas? Je ne le mettrai pas. Voilà, je ne mettrai pas ma main à couper. Et donc, ce n'est pas... c'est une invitation, c'est-à-dire Allah les éprouve par cette invitation-là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le Hajj, c'est vraiment quelqu'un qui a fini, entre guillemets, qui croit en Allah, en son messager, qui fait sa prière, qui donne sa zakat, qui jeûne et qui cherche que les portes de bien. Et Allah l'invite. Si il répond à l'invitation, mais l'invitation, c'est pas seulement le fait d'aller, surtout aujourd'hui. C'est pas le fait d'aller à la Mecque. L'invitation, c'est le fait de respecter les ordres d'Allah et s'éloigner donc de ce qu'il a interdit. C'est une épreuve pour eux, comme tu me diras, pourquoi les gens qui ne croient pas, pourquoi Allah leur donne à manger, à boire. C'est exactement pareil. Pourquoi ils ne sont pas malades? Et si Allah avait voulu, bien sûr. Pourquoi ils sont riches? Exactement. Pourquoi les croyants sont pauvres? Le prophète il a dit, j'ai visité le paradis. La majorité des habitants, ce sont des pauvres. La majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Et donc, ce sont des épreuves. Allah permet à l'hypocrite d'y aller. Il y en a qui vont pour prendre des noms, il y en a qui vont pour avoir ceci et cela, il y en a qui vont pour comploter, il y en a qui vont... Allah le sait, bien sûr. Allah les laisse faire pour prendre des témoins contre eux. Et pourtant, j'étais permis de faire cela. Qu'est-ce que tu en as fait? Donc, comme il le dit, verset 23 de la sourate 21, lui pose des questions. Et nous, on ne lui pose pas des questions. Mais voilà des explications, entre guillemets, plausibles pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala laisse l'hypocrite vivre pour peu de temps. Barakallahu fik, Cheikh. On va s'arrêter là, Inch'Allah, il est déjà 20h30. Alhamdulillah, on a encore un peu de temps pour le Maghreb, mais il n'y a plus de questions en tout cas sur le sujet. Donc je te laisse terminer, Inch'Allah, et puis donner rendez-vous pour les prochains lives. Inch'Allah, donc barakallahu fi, encore une fois la famille. Donc pour nos invités également, pour nos hôtes plutôt, donc de Saint-Denis, Karim et toi-même, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah le compte comme une forme d'adoration. Donc le prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera lundi et ensuite mercredi à 19h, Inch'Allah. Et on aura, j'espère, s'il y a du bien dedans, qu'Allah nous réunisse donc samedi prochain également pour parler donc de l'impact et pourquoi on appelle ça une victoire éclatante et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait des compagnons, notamment ceux de l'arbre, ceux qui ont fait serment d'allégeance au prophète sallam sous l'arbre et qui ne seront pas touchés par l'enfer et que l'amour qu'il a mis donc dans nos cœurs pour eux nous accompagne, comme l'a dit le prophète sallam d'après Anas, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc quand on parle de cela, c'est pour mieux les connaître, c'est pour mieux connaître le prophète sallam, pour l'aimer encore plus. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne en tout cas les pèlerins, puisqu'ils ont déjà commencé, certains sont déjà à Médine, et d'autres peut-être à la Mecque, que Allah accepte donc des pèlerins qui leur effacent tous leurs péchés, et que ceux qui n'ont pas été invités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala cette année, qu'Allah leur facilite, ceux qui ont voulu, et il y en
ils sont très nombreux, mais qui n'ont pas réussi, quand on leur compte comme s'ils l'avaient fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frustrés, entre guillemets, parmi les gens qui veulent y aller. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souhaitent faire ce voyage-là et qui ont été empêchés par une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne doute pas qu'ils auront leur récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse encore plus le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.